Voyons, écoutons ce qu'elle a écrit, cette charmante dame. Bonjour docteur. Je me permets de vous écrire car je me trouve dans une impasse. J'ai depuis de nombreuses années des troubles anxieux que se sont encore plus développés depuis environ 2 ans. Je ressentais beaucoup de palpitations et lors d'un voyage en Espagne en août 2021, mon fils est tombé de sa bouée dans la piscine. J'étais près de lui et il avait un gilet de sauvetage, pourtant cela a déclenché chez moi une crise d'arythmie qui a duré 5 heures. Je suis allée aux urgences où ils ont décelé de la fibrillation auriculaire. En rentrant en France, j'ai refait une crise d'1 heure et mon cardiologue a décidé de m'envoyer vers un rythmologue pour une ablation par cryothérapie effectuée en novembre 2021 sous sédation. J'ai toujours l'impression que mon cœur déraille lorsque mon estomac n'est pas en forme. En effet, je ressens une gêne suivie d'une douleur au creux de l'estomac, avec énormément d'éructation. Et cela provoque des palpitations au moindre mouvement ou lorsque je me baisse. En regardant vos vidéos, je suis tombée sur le syndrome de Remelde. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui ne connaît pas cette pathologie et me dit que c'est sûrement quelque chose inventé sur Internet. Surtout pas. Il m'a donc proposé des antidépresseurs mais je ne veux pas les prendre, j'ai toujours peur de nouveaux traitements par rapport aux éventuelles allergies. Depuis je suis allée aux urgences car je ne me nourrissais plus, j'avais des nausées au cœur. J'ai perdu 6,5 kgs en 3 semaines, je fais maintenant 48 kg pour un M60. Le médecin urgentiste m'a dit que j'avais sans doute une gastrite due au stress. L'ostéopathe pense à une hernie hiatale. J'ai aussi une endométriose digestive et une adénomiose. Je n'arrive plus à sortir de chez moi car cela provoque du stress et engendre de la tachycardie et beaucoup d'extrasystole que je n'arrive pas à gérer. Avant je ressentais un battement supplémentaire, maintenant c'est plus une pause. Je suis anémiée en fer et extrêmement fatiguée. Je dois passer une fibroscopie en septembre. J'aimerais avoir vos conseils. Que faire pour alléger les symptômes ? Je n'arrive plus à supporter les extrasystoles à la moindre émotion positive ou négative, au moindre stress, mouvement ou dès que j'ai de l'air dans l'estomac. Le fait que mon médecin refuse de voir ce lien me bloque. Je vous remercie par avance, et bravo pour vos vidéos qui montrent votre investissement et nous permettent d'étudier des pistes que nous n'aurions jamais explorées sans vous. Cordialement. C'est dommage que, avec la connaissance qu'il a eue, que je lui ai transmis, que c'est dommage que vraiment ça n'a pas été mis à profit. Voilà. Moi, chers amis, je vous donne les supports. Je vous donne les secrets et les codes. Chers amis, moi je vous donne des codes. Alors faites tout votre possible, d'accord, pour les mettre en pratique. Défendez-vous, soyez forts. Comment ? Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette chère fan qui souffre ? C'est presque une agonie, ça. Vous voyez bien, chers amis, qu'il y a un noyau, il y a une cause, une seule cause à tous ces multiples symptômes. Vous l'avez deviné, je l'explique, je vous ai fait une ordonnance de 700 pages. Allez vite, étudiez-le avant qu'on détruise des cellules dans votre cœur et qu'on vous dit non. Diffusez, c'est votre mission de vie pour éviter de tels drames, chers amis. Je suis dans un parc, sous un séquoia qui a une hauteur presque de 20 mètres. On dirait des colonnes de temple là, dans ce parc qui m'inspire. J'attends vos commentaires. Merci. Chers amis, mon but, ce n'est pas de faire de la pub pour ma chaîne YouTube, pour mes vidéos ou pour mon livre. Vous savez, je fais cela pour aider, pour rassurer et surtout pour ne pas faire des bêtises. Je vous l'explique. Faites diffuser, s'il vous plaît, cette connaissance en urgence. Il y a même des fans qui distribuent des flyers de mon livre dans les boîtes aux lettres pour éviter des drames, éviter les drames par ignorance. Mais la cause majeure de tout cela,
c'est vraiment la vanité, l'orgueil et l'hypertrophie de l'ego. L'ego, égoïste, fier, manque d'humilité. Il n'accepte pas d'avoir tort ou n'accepte pas à ce qu'une idée de lui meure. C'est la peur de la mort, n'est-ce pas? Voilà comment il va finir l'être humain. Je vais juste agrandir ça. Si... une minute, s'il vous plaît. Vous savez comment ils vont finir, les orgueilleux, ceux qui n'acceptent pas d'avoir tort? Ils vont finir comme ça. Regardez-les. Il leur faut juste quoi? Un peu d'humilité et d'accepter tout simplement qu'ils peuvent se tromper. Mais non, je connais le milieu médical, je connais le milieu des physiciens, j'ai fréquenté toutes ces sociétés savantes. Ils ne veulent pas l'admettre, chers amis. Et qui c'est qui paye les conséquences néfastes? Comme on dit en langage populaire, le poids cassé, c'est ça? C'est nous, chers amis. Moi, je l'écris dans mon livre. J'ai eu des aventures avec des dentistes et j'ai le cite dans mon livre. Ils m'ont arraché des dents saines, cassé des dents saines pour gagner 1 000 €. C'est une honte, je peux les citer et je ne dis pas du mal de mes confrères dentistes, mais parce que c'est la vérité. J'ai vu au moins 15 dentistes ici à Paris. Ça suffit. Jusqu'au jour où, par moi-même, et un jour aussi, je suis tombé sur un médecin honnête. Ça existe. Pas tous, bien sûr. Le destin, parfois, et par vos recherches personnelles, par votre quête du Saint Graal, vous trouverez. J'aimerais que vous lisiez le mail qu'une patiente m'a envoyé. Et vous allez voir dans ce mail comment l'ensemble des symptômes qu'elle décrit, ils ont la même cause. Un noyau magnétique dans votre plexus solaire. À la base de tout, c'est un frayeur, la peur. J'en parle beaucoup. Tiens, c'est intéressant. C'est des psychodrames, chers amis. Des psychodrames. N'allez pas dire à vos médecins que vous avez trouvé sur Internet telle ou telle chose. Parce qu'ils vont dire, oui, c'est une invention. Alors que dans l'exemple que vous allez voir, le syndrome de Romheld existe. Mais moi, dans les cours de médecine en France, on ne l'étudie pas. On l'a remplacé par les dysfonctions du cardia. Les dysfonctions entre l'œsophage et l'estomac, là où se trouve derrière le plexus solaire, qui sont les terminaisons du nerf vague. Ça crée des stimulations et tous les processus biochimiques qui en découlent. N'allez pas dire à votre médecin, « Ah docteur, j'ai vu sur Internet que c'est comme ça. » Il va vous dire « Non, c'est automatique. » C'est pas comme ça, chers amis. Parce que vous le heurtez. Il reçoit une baffe parce qu'il n'acceptera jamais votre diagnostic à vous. Moi, mon dentiste, je lui ai dit que ce n'est pas comme ça. Il dit non, il n'a pas accepté, il m'a cassé une dent saine. Je répète ça tout le temps, parce que c'est vraiment enrageant de voir de telles mentalités. Et souvenez-vous comment ils vont finir, hein? En fait, le principe est simple dans toute ma philosophie. Ne touchez pas à votre corps facilement comme ça. Réfléchissez, instruisez-vous, et quand vous êtes certain, car c'est vous qui connaissez votre propre corps mieux que personne, eh bien, cherchez. Allez à l'étranger. Moi, je suis allé, parce qu'à l'étranger, au moins, ils acceptent ce que vous ressentez. Voyez?
Vous voyez cette patiente, vous allez voir dans le mail, on lui a détruit des cellules dans le cœur. Et malgré cela, elle a des symptômes. Mais enfin, il faut être vraiment têtu, braqué. Franchement, les gens se braquent comme ça. C'est des murs, quoi. Hein. C'est écrit dans mon livre comment il faut résoudre tous ces problèmes. On lui a détruit des cellules dans le cœur et elle continue à avoir des palpitations d'extrasystole et de l'endométriose ou je ne sais pas, 1000 choses encore. Le problème n'est pas dans le mental. Voilà, je vous explique tout cela. Ne vous obstinez pas à chercher la petite bête. Je reçois 15 mails par jour. Ah docteur, je veux savoir exactement d'où ça vient. C'est le nerf vague. Je suis allé consulter un spécialiste du nerf vague. Oui, j'ai reçu un mail avant-hier. Maintenant, on va faire des spécialités dans médecine pour un nerf ou pour l'œil droit ou l'œil gauche. Nous allons vers un monde de la folie, là. Attention, je suis dans un parc et ça roule, des poussettes. Voilà, chers amis, votre mission de vie, c'est de diffuser la connaissance que je vous donne. C'est par l'intelligence que vous n'allez pas arriver à ce stade. Vous voyez? Et bien sûr, la bienveillance, c'est ça le but. Alors je vous laisse avec le mail, je laisse Word vous lire parce que moi je n'ai pas le courage de vous lire ça. D'accord? Voyons ce que ça va donner. Bon allez, tout va s'arranger. Merci docteur.